Shavua Tov, les amis. Baruch Hashem. Voilà, on reprend dans notre Torah 55. Donc, comme je vous l'ai dit, cette nuit, on fera le cours Bezat Hashem à 14h, celui de la journée, et à 4h, celui de la nuit. Bezat Hashem. Donc là, on va étudier sur la Torah 55, le Parparot la Chokhma du Rav de Tcherin, qui fait des explications extrêmement profondes sur le Likutei Moharan. Voilà, que ça amène Bezat Hashem la délivrance pour tout le monde, et la refoua, et tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem, ça vous vienne facilement. Amen, merci pour vos bénédictions. Amen, amen. Merci, Madame Meloul. Shavua Tov. Je ne sais pas où c'est que vous êtes, mais vous êtes connectés, c'est ça le principal. Baruch Hashem. Ashrenu. Alors, Abba Shaul, c'est la Torah 55. Alors, cette Torah, elle a été écrite dans la ville de Zoslov. Dans cette étude-là, il y a écrit Kavel Hashem, Ubazé Yuvan Smichut Aktovim, Tzofer Hashav la Tzadik, Hashem lo yazvenu beyado, velo yachshienu beishavto. Quand on voit quand on a confiance dans Hashem, que maintenant, en fait, le mécréant, lui, il a un mauvais œil sur le tzaddik, c'est-à-dire il veut faire du mal au tzaddik. Mais Hashem, il n'est pas du tout d'accord avec lui, c'est-à-dire que même si on voit que le jugement, il vient pas, mais pour l'instant, on voit que le mécréant, il a l'air d'avoir raison. C'est momentané. C'est-à-dire, voilà, on fait kavel Hashem, c'est-à-dire on a confiance dans Hashem. Pourquoi on me dit confiance deux fois? Pourquoi c'est une seule fois, ça suffit pas? Pourquoi on a besoin de deux fois? Parce qu'on a besoin de deux fois, parce qu'il y a des fois où logiquement, il y a aucune raison d'avoir confiance, puisqu'on voit que maintenant le mécréant, le méchant, il est en train de gagner. Donc c'est difficile au niveau de la logique d'accepter le jugement d'Hachem. Donc la Torah, elle insiste, elle dit voilà, aie confiance dans Hachem, renforce ton cœur, et aie confiance dans Hachem, c'est-à-dire une deuxième fois. Pourquoi la deuxième fois? Pour dire que, bien que maintenant tu ne comprennes pas son jugement, que apparemment il a l'air d'avantager le mécréant, mais en fait c'est faux, tu te trompes, parce que Hachem il avantage pas du tout le mécréant, et Hachem il est là, et quand il viendra son moment, délivrance pour Emmanuel ben Daniel, pour Shlema Aaron ben Rivka. Vous comprenez, c'est-à-dire que des fois on voit des choses qui ont l'air pas logiques, on comprend pas pourquoi. On voit des gens qui sont des ennemis de l'humanité, des gens qui veulent faire du mal, du mal à l'humanité, et qui réussissent. C'est choquant. Alors c'est là où la Torah elle nous redouble la confiance dans Hachem. Elle dit, t'en fais pas, ne perds pas ta confiance dans Hachem, parce que derrière tout ça, il y a un stratagème d'Hachem, et tu verras qu'en fin de compte,
Hachem, il aura raison. C'est-à-dire Hachem, il aura raison, c'est-à-dire Hachem, il a toujours raison. Mais Hachem, il amènera après le jugement dans une façon logique de voir les choses. Alors, c'est écrit Veratzti acharav shalosh parsaot, et j'ai couru derrière lui 3 parsaot, c'est-à-dire environ 4 km et demi. C'est-à-dire la tfila, qui sont 3 tfilotes, qui sont les trois coins des chaussures. Aliadam mitnotzetz or ashalash avot shemchel raglei akiseh. Dans les 3 prières, il y a le sentiment de la lumière de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec Prinat Raglei Akiseh, qui représente les pieds du trône. Donc vous voyez, par rapport à la cordonnerie, vous voyez que l'histoire de notre cordonnier, ce sont des choses qui sont extrêmement élevées. C'est habillé dans des choses simples, mais ce sont des choses qui sont extrêmement élevées, parce que il y a les 3 prières avec les trois patriarches, et les 3 patriarches, ils représentent les pieds du trône. Donc tout ça vous l'avez dans la cordonnerie, tout ça vous l'avez dans le tam, dans le cordonnier. Rotzelomar qui parsa ou melachon regel kayadua. Alors il veut dire que parsa, c'est la shon regel. Quand on parle de parsa, c'est un langage qui veut dire un pied. Au kvar me voir les odhe chez regel zeprinat atfila. Et on a déjà vu avant que le pied, c'est le principe de la prière. Valken ashalosh tfilot nikraim kan shalosh parsaot al yadam mitnotzet or ashalosh avot. Shalosh avot, tfilot avot tiknum. Alors les trois prières, elles ont été fixées, elles ont été instaurées par nos patriarches. Et eux, ils représentent les pieds du trône. Donc eux aussi, on fait allusion à eux dans les 3 parsaot, c'est-à-dire dans les 3 fois 1,5 km qui représentent les 3 prières. Donc ce qu'il nous dit ici, c'est que en fait les 3 prières, puisqu'Abraham il a instauré Shachrit, Yitzhak il a instauré Mincha, et Yaakov il a instauré Arvit, et maintenant eux ils sont les pieds du trône, c'est-à-dire eux c'est eux qui permettent le contact du trône d'Hachem avec ce monde. Le contact d'Hachem avec ce monde, il se fait à travers la prière. C'est-à-dire quand on prie Hachem, qu'on lui demande ce qu'on a besoin, qu'on le remercie pour ce qu'il nous donne, c'est comme ça qu'on reconnaît son pouvoir. Plus maintenant on s'adresse à lui dans la prière, c'est-à-dire on a un contact avec lui permanent, et plus il a son trône est honoré, c'est-à-dire on a l'honneur le kavod de son trône, c'est-à-dire on le fait régner. Alors, Ain Bemdrash Rabba Dvarim Parashat Aleph Me'inyan Og Shaya Machnis Ain Ra Be'Yakov Banav. Alors, c'est écrit dans le Midrash Rabba, dans la Parashat Dvarim, que Og, le roi de Bashan, il avait mauvais œil dans Yaakov et ses enfants. Uma shenemar bo ki biatra natati oto. Et ce que maintenant Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, je l'ai mis entre tes mains. Kvar pasakti dino mimot Avraham, Yitzhak ve Yaakov, ki achna'ato al yedei or zchut avot vetavin le'inyanenu. C'est-à-dire que maintenant Hachem il a rassuré Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu sais, tu vois Og, c'était un géant.
et il est plein de mauvais œil, il veut détruire et tout. Mais ne t'inquiète pas, c'est-à-dire depuis l'époque déjà de Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'ai déjà terminé son sujet à lui, il est terminé déjà. Donc maintenant, n'aie pas peur de lui, parce que là, c'est arrivé le moment où tu vas voir que ce qui a été prévu depuis le départ. En fait, qu'est-ce qui était prévu depuis le départ? C'est que par le mérite des trois avot, qui sont les pieds du trône, alors grâce à ça, on fait briller, si vous le méritez, la lumière d'Eretz Israël, et ça fait que le mal, il disparaît, et le bien prend le dessus. Sham ki koden kritat hareshaim aya pnei Hashem mechuseh umustar beosera kedei lachritam. C'est-à-dire avant que Hashem ne décide de détruire mes mécréants, alors son visage était caché, mais il n'était pas caché parce qu'il ne voulait pas les juger, c'est parce que justement il voulait les juger, mais il attendait le moment propice. רוצה לומר, כמו שמבואר לעיל בעוד ג' שהשם יתברך כובש משפטו ממנו, qu'on a vu que Akadosh Baruch Hu, il retient son jugement, והרשע זוכה בדין, וכל זאת בכדי להציל את הצדיק מרעין של הרשע. Et tout ça, en fait, c'est fait pour sauver le tzaddik du mauvais œil du rachat. לחזק מאור עיניו של הצדיק, עד שיראה מעשי צדקתו של השם יתברך ויתחזק אמונתו. Pour renforcer la vue du tzaddik jusqu'à que il se rende compte que, en fait, Hachem a toujours raison, Hachem est toujours juste. Et à ce moment-là, sa foi, elle se renforce. Et à ce moment-là, il rentre dans la prière comme il le faut et il peut hériter d'Eretz Israël. Merci, Merdi Bled. Hachem te bénisse, mon ami. C'est Hachem, il dit, tu verras que ceux qui sont des mécréants, tu vas voir qu'ils vont disparaître. ואז כשרואים בגריטת הרשעים ממש תקף נתגלה פני השם. Maintenant, quand on voit que les Rechaim, ils disparaissent, alors tout de suite, il y a le visage d'Hachem qui se révèle à ceux qui font le bien. Alors ça, on le verra en détail dans le Likutei Halachot, sur cette Torah, que c'est en fait c'est Chot Purim. Il n'y a pas beaucoup de Likutei Halachot sur cette Torah, il y a les Chot Purim Halachae. Donc ça on l'avait vu quand on avait fait la Torah. Donc Hachem, comment il fonctionne? Hachem maintenant il laisse développer l'embryon du bien, pour que l'embryon du bien se développe sans qu'il soit attaqué par le rachat. Donc il donne de la réussite au rachat, au mécréant. Alors le mécréant, il est content parce qu'il a l'air de réussir. Et pendant ce temps-là, le tzaddik, c'est-à-dire tous les gens qui ont du bien, eux, ils développent le bien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attaqués par le côté négatif. Parce que le côté négatif, il a ce qu'il faut. Donc il va le laisser tranquille. Et une fois qu'après, dès que Hachem il voit qu'il y a une maturité, que le bien maintenant peut prendre la place, c'est-à-dire qu'il peut être vraiment, il peut s'installer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème. Le bien peut vraiment s'installer. Alors Hachem il enlève le mal, parce que Hachem il veut pas laisser le mal. Le mal, c'est comme une écorce. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on laisse l'écorce? On laisse l'écorce pour garder le fruit, parce que le fruit n'est pas encore mûr. Une fois que le fruit va être mûr, on n'a plus besoin de l'écorce. Rabbeinu, il dit ça aussi par rapport au fait de ne pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs.
Rabbeinu il a insisté sur ça. Il a dit de faire attention de ne pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs. Pourquoi? Parce que si on mange, chas v'shalom, un fruit qui n'est pas mûr, donc il continue à se nourrir de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire, il continue à se nourrir de notre nefesh. Maintenant, il a besoin de manger. Merci Eric Zenou. Qu'Hachem te bénisse, Shavua Tov, tu trouves ton zivou, que tu sois en bonne santé, Hachem, que tu viennes à Oman, à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que maintenant, le fait que le bien est encore embryonnaire, si maintenant on n'élimine pas le rachat, on ne le met pas de côté, il va détruire le bien. Alors, Rabbeinu, il dit dans l'exemple que je vous donnais, c'est que si maintenant on mange un fruit qui est vert, maintenant ce fruit-là, il avait besoin de continuer à se développer. Maintenant, il se développe, même en dehors d'un arbre, il se développe dans un plateau à la maison, tout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on le laisse le temps qu'il mûrisse à la maison. Mais si maintenant on mange le fruit vert, alors le fruit vert, il va se nourrir de l'âme de la personne. Et chas v'shalom, on peut arriver même à la mort, chas v'shalom. Parce que le fruit, il va tirer sa vitalité du nefesh de la personne. Parce que le fruit, il a besoin de grandir. Donc comme il a besoin de grandir, il va tirer de la vitalité de l'endroit où il se trouve. Donc Rabbeinu, il a dit de ne pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs. Maintenant, si vous pouvez les laisser mûrir chez vous, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas manger des fruits verts. Parce que les fruits verts, c'est très dangereux pour la santé. Alors, par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, vous pouvez comprendre pourquoi. Parce que maintenant, si vous voulez, il y a du bien qui est en nous. Ce bien qui est en nous, il est embryonnaire. Il ne s'est pas encore développé. Si même maintenant vous le lancez sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire sur le marché du social, il va être confronté à des forces négatives. Et ces forces négatives-là, elles vont l'empêcher de grandir. Alors que si on avait attendu un petit peu, il aurait eu la force de grandir. Mais maintenant, le fait qu'on a voulu le faire grandir trop tôt, ça a entraîné, chas v'shalom, qu'il a avorté. Ça a entraîné le contraire. Merci Aurélien, mon ami. Khamsa alik, mon ami. Que des bonnes nouvelles. Et donc maintenant, si vous voulez, tout ça, Rabbeinu nous dit, pour avoir la émouna, ne pas croire que quand vous voyez les gens qui sont mécréants, les gens qui sont méchants, des gens qui sont des voleurs, des gens qui sont des menteurs, et ils gagnent, c'est-à-dire ils réussissent. Alors ça dérange, parce qu'il dit mais pourquoi c'est pas les gens bien qui doivent réussir? Pourquoi c'est ces gens-là qui doivent réussir? En fait, ces gens-là, la réussite qu'Hachem il leur donne, c'est uniquement pour qu'ils laissent le bien tranquille. Parce que si maintenant, ces gens-là, ils n'avaient pas la réussite, ils auraient attaqué le bien. Et ils n'auraient pas laissé grandir. Merci, Suzanne Zohari. Qu'Hachem vous bénisse. Qu'ils envoient Shavua Tov, que des bonnes choses. Une excellente semaine. Non, il faut faire attention, ne mangez pas des fruits verts. C'est très très dangereux. Alors maintenant, des fois, si vous voulez, dans la vie, on a des projets, tout ça. Et on a envie de les réaliser, on est pressé de les réaliser, on veut les faire, etc. Et des fois, on voit que ça bloque, que ça avance pas et tout. Mais en fait, c'est un chesed, c'est une bonté d'Hachem. Ça avance pas parce que Hachem, pour l'instant, il est en train de nous protéger de nos opposants, de manière à ce qu'on puisse développer le bien. Une fois que ce bien il va être mûr, il va être capable de vivre de par lui-même et de s'affirmer, vous verrez tout de suite qu'il va tomber le mal. Il va tomber tout de suite le mal. Il n'y a pas il va pas durer. Le mal, il va pas durer parce que le mal,
il peut pas se maintenir. Le mal, il n'a aucune vitalité de par lui-même. Il ne se nourrit que du bien qu'il utilise. Exactement. Exactement, les amis. Alors ça, c'est ce que Rabbeinu nous apprend. Sham menyan kfilat apasuk kolan shamate alelka. Ain bepri etzrayim mevoar shiyotzim orushe tevot shelelu atevot. Shem kadosh kahat v'ze sod rak be'enecha tabit. Im arba otiyot ole kahat. Ve'inyan are kahat bet enaim shebahem mabit. ובכוח השם הזה הוא מסתכל ברשעים מענישם, וזה סוד שילומת רשעים תראה, וזה מבואר ביותר דברי אבנו-ז"ל. Donc il amène ici ce qui est écrit dans le Etz Chaim, dans le Sefer de Rabbi Chaim Vital, au sujet de Kol Haneshama Te'alelia. Alors quand on prend Kol Haneshama Te'alel, alors les premières lettres c'est Kehat, et le mot Kehat, c'est le principe des deux yeux avec lesquels Hachem il regarde les mécréants, et avec ça il les fait disparaître. Et qui a écrit que maintenant tu vas payer aux mécréants, tu vas voir dans les mécréants. C'est-à-dire que maintenant, en fin de compte, on avait dit que maintenant, on va voir dans le méchant ce que lui voulait voir en nous. D'accord ? C'est-à-dire que lui, au début, il voulait nous faire du mal. D'accord ? Donc Hachem, il lui a donné de la réussite pour l'occuper, pour qu'on puisse se développer. Maintenant qu'on est arrivé au développement qu'il faut, à ce moment-là, Hachem, il élimine le mal. Alors il dit maintenant, pour essayer de rapprocher un petit peu de notre esprit. Merci Lilou, que Hachem te bénisse. Parce que maintenant, même si le tzaddik il fait ses prières comme il faut tous les jours, malgré ça, quand le méchant il persécute le tzaddik et il veut le tuer, chas v'shalom, אז כשהצדיק רואה צדקת השם, איך בזה שמזכה את הרשע, quand le tzaddik il voit ça, il voit la justice d'Hachem, que Hachem il donne raison aux mécréants dans le jugement, ou aussi tova gdola le tzaddik, que en fait Hachem il fait un très grand bien au tzaddik. Azou mitrazek beyoter betfilato. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se renforce encore plus dans sa prière. J'ai prinat Parade Kavliat Misho Anal. Et ça c'est le principe de la vache rousse qu'on a vu qu'elle reçoit du taureau. Nimtsa she'arayin shel harasha garam la tzadik chizur katfila beyoter. C'est-à-dire le mauvais œil du rachat, en fait, il a entraîné encore plus de force chez le tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, au début, il priait comme il faut et tout. Mais maintenant, quand il a vu que le mécréant, que le méchant, le menteur, lui, il gagne, alors ça lui a donné encore plus de force pour prier. Jusqu'avec ça même, le tzaddik, il va voir la fin des Rechaim. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'il dit ici, il dit maintenant en fait, il dit que c'est une méthode.
C'est-à-dire que c'est la méthode que le tzaddik il va utiliser, que Hachem il va utiliser avec le tzaddik. Et le tzaddik qui suit cette méthode-là. C'est-à-dire quand il voit que maintenant le mécréant il gagne dans le jugement, que c'est lui qui a le dessus, alors le tzaddik, il n'essaye pas de se battre contre lui ou de faire des choses comme ça, pas du tout. Il va prier encore plus parce qu'il se dit, si maintenant Hachem, il fait ça, ça veut dire qu'il est en train de me protéger. Hachem, il est en train de me protéger et donc c'est un moment propice à la prière. C'est un moment propice à la prière. Vaz mitrazekot beyoter betfilato. Et à ce moment-là, il se renforce encore plus dans la prière. Chez Eprinat Kfilat Aneshima. Et ça, c'est le fait que la respiration, c'est-à-dire le souffle, il se double. Le fait qu'il y a écrit dans la prière, Kol Anshama Te'alelka, Kol Anshama, c'est-à-dire on répète 2 fois ça, c'est-à-dire deux respirations. Sheba Yede Arinra, Sheazgam Alel Tseich Likfol Hainu Prinat Chizuka Tfila Beyoter. Alors, de la même manière que le mauvais œil, il entraîne qu'il y a une accélération de la respiration, mais quand on va remercier Hachem de la délivrance aussi, on va doubler la respiration. Bifra Shesichim Litrazek Bitfila, Ve'alel Ve'odan Hachem Idbar. Et particulièrement que maintenant, on doit se renforcer dans la prière et dans la louange et dans le remerciement à Hachem. She'itzil Otoma Inra Azot, que Hachem il a sauvé de ce mauvais œil-là. Et lui, il va voir que la fin des mécréants, que maintenant il y a le visage d'Hachem qui va se révéler dans ceux qui font le bien, comme on le voit plus loin dans notre étude. En fait, cette technique-là, une fois qu'on a compris comment ça marche, alors ça rend la chose beaucoup plus facile. David Serrero, tu dis tu n'as pas compris la respiration, on en a parlé dans la Torah. Mais Bezat Hashem, on va voir, c'est quand on fait deux fois Kolan Shama Te'alelka. On répète 2 fois le pasouk. Ce verset-là, on le répète 2 fois. Kol Hanshama Te'alelka Alleluka. Kol Hanshama Te'alelka Alleluka. Alors, on avait vu dans la Torah que maintenant, quand il y a le mauvais œil, alors ça entraîne une accélération du souffle, ça accélère le souffle, c'est-à-dire que la personne a besoin de respirer plus. Ça, c'est quand il y a un effet de mauvais œil sur quelqu'un. Donc, il a comme instinct de respirer plus. Et Rabbeinu, il dit que ça même, c'est la réparation. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit qu'il y a le mauvais œil, alors on doit remercier Hachem le double de ce qu'on remercie d'habitude. Et justement, avec ça, on va arriver à voir la fin du rachat. Et pas, chas v'shalom, de se battre contre lui ou des choses comme ça. Pas du tout. Pour ça, Rabbi Nathan, vous voyez, jamais il s'est battu. Jamais. Jamais il s'est battu contre ses ennemis. Jamais il a fait quoi que ce soit contre eux. Rien. Pourtant, il ne les portait pas dans son cœur. C'est pas qu'il les portait dans son cœur. Mais il n'a jamais rien fait parce qu'il savait que si maintenant il n'utilisait pas la méthode que Rabbeinu lui disait d'utiliser, il n'arriverait pas au tikkunim qui doit arriver. Il y a des tikkunim. Maintenant, nous on croit que parce qu'on va attaquer le méchant, etc., alors on va avoir des meilleurs résultats, voilà, on va l'éliminer puisqu'il veut nous faire du mal, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est-à-dire que nous, quand on voit que le mécréant, le menteur, il attaque, alors il faut redoubler de la prière. Il faut redoubler de la prière pour 2 raisons. Parce que c'est avec ça qu'on va voir la fin du rachat. Et que c'est avec ça aussi qu'on va renforcer notre émouna. Pour se dire que non, je veux pas tomber là-dedans. De dire que
que soi-disant c'est lui qui gagne, c'est lui qui a raison, ou des choses comme ça. Je ne veux pas rentrer du tout là-dedans. Moi je dis Hachem, c'est lui qui fait tout. Et Hachem, il a fait que maintenant, le mécréant, le méchant, le voleur, il gagne. Mais en fait, c'est momentané, il y a une méthode derrière ça, comme on a vu. Et Bézant Hachem, on va y arriver. Oui, Rabbi Nachman, il parle du soupir, oui. Merci Aurélien, tu nous fais de la pub pour Rosh Hashanah. T'es gentil. אשרנו. עין לקמן סימן רש ח' גם כן על פסוק צופה רשע לצדיק שכתב שם אבל אלו הרשעים מרבים מחלוקת, מרבים במכסה, וזהו מבקש לאמיתו כמו שמכסים את האדם מראשו ועד רגליו עד שאי אפשר לו להנשים. נמצא מבואר שהרשעים רוצים לבטל נשימת הצדיק וחיותו לגמרי חס ושלום. C'est-à-dire que maintenant les mécréants, les méchants, ils veulent complètement enlever la respiration, la vitalité du tzaddik. וכן במאמר הנ"ל עוד ד' מבואר גם כן מתחילת נעקם ליבו ואחר כך שרואה את צדקת השם נתיישר ליבו בשלמות אמונה. C'est-à-dire au début c'était dur pour lui de prier parce qu'il voyait que les mécréants gagnaient, donc ça l'a affaibli. Et après il s'est renforcé dans la Emouna, il a commencé à prier. Et après, non seulement que le rachat, il ne peut pas faire de mal au tzaddik, mais il arrive encore à se renforcer encore plus le tzaddik dans la Emouna, dans la tfila. שזה בחינת מה שגם בעת כפילת הנשימה שבא על ידי העין רע צריכים גם כן ההלל לכפול כנ"ל. בפרט כשזוכה להינצל מהעין הרע שזה רואה בעיקרת רשעים, שאז נתגלה פני השם לא עושה טוב, ואז בוודאי צריך להתחזק בתפילה ביותר. מבחינת וזה הפסוק כל הנשמה תהלליה. Alors c'est sûr que maintenant quand on voit que les méchants, les menteurs, ils ont le vent en poupe, comme on dit, que c'est eux qui gagnent et tout. C'est sûr qu'on doit se renforcer dans la Emouna. Mais quand on voit que Hachem, il leur met un coup, et Mamash, ce qu'ils voulaient nous faire, en fait, ça tombe sur eux, alors là, il faut encore plus prier et remercier Hachem, et redoubler de remerciements à Hachem, que de voir que, en fin de compte, Hachem, c'est lui qui a le dernier mot, et le bien, c'est que le bien qui va gagner et qui va triompher, c'est tout. Le mal, il arrivera nulle part. Le mal n'arrivera nulle part, c'est rien que le bien, c'est tout. והאין בסידור כל יעקב בכוונתו בא לציון מבואר שם הפסוק כי לא עזבתי וכי לא עזבת דורשך השם בשם הקדוש דקה ומסוגל להכניע הקליפות להכין את הרשעים ועץ חיים מבואר וכוון הוא וזה שאנסה ניצול באותו היום באדם רע האם במגיעת עמוקות במגל עמוקות וגם כן בעניין זה c'est-à-dire qu'en fait, on voit même Moshe Rabbeinu, quand il a prié pour entrer en Eretz Israël. En fait, il a prié pour entrer en Eretz Israël, mais Hachem lui a dit qu'il n'allait pas rentrer. Alors pourquoi il a prié? En fait, chaque prière qu'il faisait, il augmentait la force d'Eretz Israël. Il donnait de la force à Eretz Israël. Même s'il s'est dit, je ne vais pas rentrer, mais je vais prier le maximum que je peux, parce qu'avec ça, il enrichissait la présence divine en Eretz Israël.
nous m'aminim, c'est-à-dire que même maintenant qu'on se trouve dans l'exil et qu'on a l'impression que les méchants, c'est eux qui gagnent, c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui font ce qu'ils veulent et qu'ils ont le dessus sur tout le monde. Mais il faut savoir qu'il y a toujours le jugement d'Hachem et que c'est juste, il faut attendre patiemment et prier, renforcer la émouna, renforcer la foi et prier plus, et ça va faire retourner complètement les choses, que non seulement le méchant, il va pas arriver à nous faire du mal, mais ce qu'il voulait nous faire à nous, ça va tomber sur lui. C'est-à-dire ça va s'inverser complètement. מתפללים בסוף התפילה לראות מערב ספר עוזך. נשכח פני השם מוסתר. כל זה גם כן לטובתנו, מתפללים שיזכה לראות בעיקר את רשעים, שזה בחינת ריבונים. C'est-à-dire que maintenant qu'on se trouve à la fin, alors c'est pour ça qu'il y a une épreuve de Emouna qui est très grande. Il y a une épreuve de foi qui est très grande, parce que le fait que maintenant on arrive à la fin, c'est-à-dire à la fin, en fait, que ça va être la plus grande révélation qu'il y ait jamais eu. Ça va être la plus grande révélation d'Hachem, puisque maintenant on est à la fin. Donc il va y avoir une très grande révélation d'Hachem. Donc avant cette révélation d'Hachem, on va avoir l'impression que c'est tous les méchants avec les vaccins, avec l'argent, avec les trucs. On va avoir l'impression que c'est eux qui dirigent le monde. On va avoir l'impression que c'est eux qui gagnent. Et plus maintenant on s'approche de la fin, et plus ça a l'air que c'est eux qui ont le dessus. C'est pour ça qu'il va falloir se renforcer énormément dans la Emouna. Énormément dans la Emouna. Et Hachem nous a fait tout ce chesed, des confinements et des masques et toutes ces choses-là, pour qu'on puisse faire Hitbodedut tout le temps avec le masque, et qu'on soit dans le confinement, c'est-à-dire que on soit protégé chez nous de tout le mauvais œil qui est à l'extérieur, puisque la maison de quelqu'un, c'est quelque chose qui le protège du mauvais œil. Donc à l'intérieur, le mauvais œil ne peut pas nous faire de mal. Tout ça, d'un côté, Hachem, vous avez l'impression que ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils font la pluie et le beau temps, parce que ils disent qu'il y a un virus et tout, alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce virus, il n'existe pas, c'est juste de la politique, etc. Les gens, ils sont fatigués de toute cette politique, etc. Mais il faut savoir que, au-delà de toute cette politique, il y a un calcul d'Hachem. Et maintenant, comme Hachem, il doit révéler le bien dans sa façon la plus grande qu'il ait jamais eue. Donc, avant ça, il va y avoir comme on va avoir l'impression que vraiment le mal domine complètement le monde. Exactement. Exactement. עיקרי דרשם זה בחינת והגילים עיקר כנראה דרשם ובזל חוטאים לא נאמר אלא תום חטאים ושפנות אליך כל השרץ ואחד יקונם מפלו כל זה בחינת התגלות פני השם לעושרה בחינת לראות מהרה בספר עוזך לראות דייקה ושם מרומז שם קהת שזו בחינת העיניים בחינת רק בעיניך תביט לזה אין שם בגלל עמוקות באופן קצר על מה ששלחה אסתר. Alors voyez-vous, quelqu'un qui parlait de Megillat Esther, il rapporte ici Megillat Esther. Elle a envoyé chez un des gardes qui avait là-bas. Ça on le verra dans Ilchot Purim. ובזה מבואר מסמיכות הפסוקים מן השם אל צדיקים באוזניו ואל שבעתם. כל זאת הוא בחינת השם קריאת הנ"ל, פני השם בעושה רע להכרית מארץ זכרם.
Et quand on dit que le jugement d'Hachem, il est très profond, c'est-à-dire Tehom Rabbah, c'est-à-dire que le jugement d'Hachem, c'est quelque chose d'incompréhensible. D'incompréhensible. Comment maintenant vous voyez des gens que tout leur truc, c'est que tout ce qu'ils ont fait, c'est de faire du mal, de détruire, de tuer des gens, de faire des choses terribles. Et vous voyez qu'ils réussissent, qu'ils sont bien, etc. C'est choquant. C'est choquant. Mais c'est notre épreuve. C'est-à-dire, plus on va s'approcher de la fin, plus on va avoir cette impression-là. Et c'est là il faut se renforcer dans la Emouna en se disant non, en fait, ce que je vois là, c'est pas vrai. Ce que je vois là, c'est pas vrai. En fait, Hachem, il calcule, il fait tout un calcul, comment il va nous libérer du mal. Et pour l'instant, il le laisse réussir, soi-disant. Mais quand Hachem il va décider que c'est terminé, alors ça ne va pas durer une seconde. Seulement le passage, il va être difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de force dans la Emouna. Dans notre vie en général et notre vie particulière aussi à chacune d'entre nous. Que maintenant on a l'impression des fois que ça ne marche pas comme on voudrait, qu'on n'a pas réussi, qu'on a fait ce qu'il fallait mais ça n'a pas marché, etc. Il ne faut pas avoir des raisonnements comme ça. Il faut prier et avancer, c'est tout. Du moment où vous avez prié, vous avez avancé, le reste après, c'est pas entre vos mains. C'est pas entre vos mains. Après, l'agencement des choses, vous le laissez entre les mains d'Hachem. Vous rentrez pas là-dedans. C'est pas votre problème. C'est pas parce que maintenant vous avez fait des choses bien et que vous voulez le bien et que ça va marcher. Des fois, vous voulez le bien et ça marche pas. Et celui qui veut le mal, ça marche. Merci Aurélien. La Brioute. Vous comprenez? Des fois, il y a celui qui veut le mal et il réussit. Et celui qui veut le bien, il n'arrive pas à réussir. Alors maintenant, c'est choquant et c'est énervant et ça donne comme ça de l'amertume et tout. On se dit pourquoi c'est comme ça, etc. Alors Rabbeinu nous apprend qu'il ne faut pas rentrer du tout là-dedans. Quoi qu'il nous arrive dans notre vie, des situations comme ça qui ont l'air complètement à l'envers, que des fois on a aidé quelqu'un, on a fait du bien, etc. On s'attendait à un résultat, à un retour de quelque chose, et des fois on voit que c'est le contraire, complètement le contraire. Alors on est choqué. Il ne faut pas être choqué parce que le jugement d'Hachem, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne connaît pas les jugements d'Hachem. C'est quelque chose, Mishpatecha Tehom Rabbah. C'est-à-dire les jugements d'Hachem, ils sont Tehom Rabbah, ils sont dans les plus grandes profondeurs de l'abîme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Mais maintenant, avec Rabbeinu, on comprend pourquoi on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que si on n'a pas Rabbeinu, alors on ne comprend pas tout simplement. Maintenant, Rabbeinu nous explique pourquoi on ne peut pas comprendre. Que c'est voulu par Hachem. C'est Hachem qui veut qu'on ne puisse pas comprendre. Parce que ça fait partie de la méthode avec justement laquelle Hachem il va éliminer le mécréant, le méchant, il va lui enlever tout le bien qu'il y a en lui. C'est avec cette méthode-là. Il va le laisser, Hachem il va le laisser soi-disant gagner et l'autre il a l'air de bien et pendant qu'il a l'air bien, alors il va oublier le tzaddik, il ne va pas s'occuper de lui. Et quand maintenant il ne va pas s'occuper de lui, le tzaddik il va développer. Et quand le tzaddik il sera arrivé à la majorité, c'est-à-dire de ce qui est visuel, c'est-à-dire de la Rupa Deminka, c'est-à-dire le bien qui se voit. Ouais, il faut faire attention de pas rentrer dans les conflits. Il ne faut pas rentrer dans les conflits. Pas du tout rentrer dans les conflits. Il n'y a pas de mal. Tout le mal, en fait, ce sont des situations momentanées pour arriver au bien. Et si on ne passe pas par ça, on ne va pas arriver au bien.
Donc Hachem, il nous fait passer par ces moments-là pour nous amener au bien. Et ça, il faut se renforcer dans la Emouna parce qu'à la fin, c'est très très dur. C'est très dur parce que il y a une incompréhension totale. C'est-à-dire, il y a mamash, mamash, une incompréhension. Vous voyez des gens, des trucs. Vous croyez que telle personne, elle est comme ça, et l'autre, elle est comme ça. Et après, vous voyez que ça se retourne. Vous dites, mais attends, il n'y a pas, on ne comprend rien, Bémet. Nous, on doit faire plus de prières. Plus de prières, plus de Hitbodedut, plus de l'écouter de Philot, plus de Tehilim, plus de Tikkun HaKlali. Et c'est tout. Et ce qu'il y a, dire voilà, Hachem, il veut comme ça. C'est parce que c'est pas que Hachem, il veut que le méchant il gagne. Hachem, il a un calcul. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Il sait exactement ce qu'il va faire. Et Hachem, il va arriver à ce que le bien, il va dominer. Il va gagner. Hachem, il ne va pas laisser le mal gagner. Seulement, nous, on doit faire avancer le bien. Comment on fait avancer le bien? Par le fait qu'on développe la tfila, la émouna. Plus on a la émouna dans Hachem, plus la tfila, elle a de la force. Et la tfila, c'est les pieds du trône d'Hachem. Plus on amène Hachem dans le monde inférieur, et à ce moment-là, on le fait résider. C'est de là où ça dépend. Regardez, depuis ce Og Melech HaBashan, depuis l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Hachem, il lui avait déjà réglé son compte, il lui dit à Moshe Rabbeinu. Il dit, depuis cette époque-là, je lui ai déjà réglé son compte. Ne crois pas qu'il a quoi que ce soit, il est terminé. Seulement, tout ce que je le laissais, c'est parce qu'il y avait besoin de développer des choses. Et si maintenant, il n'était pas là, on n'aurait pas pu développer ça. Donc, c'est une vision complètement différente de la vie. Et c'est une vision qui est très apaisante. Même si c'est difficile, mais c'est apaisant. Parce que quand vous savez comment ça marche, c'est apaisant. Ce qui met des questions, c'est-à-dire qui rend malade, c'est qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on croit que logiquement, c'est incompréhensible. Mais si maintenant, vous comprenez que la logique, elle est à un autre niveau que ce que nous, on comprend, et qu'en fait, il n'y a aucun problème, que la justice d'Hachem, c'est la justice. Et qu'à la fin, vous verrez que le mécréant, il va tomber. Et pourquoi maintenant on attend la fin? Pour que pendant ce temps-là, vous puissiez développer votre bien, le bien qui est en vous. Et tout, c'est tout le sens de l'exil, c'est ça. Pourquoi on exile? Pourquoi on est en exil dans le monde entier? C'est pour préparer la reconstruction du troisième temple. On va aller un peu là, un peu dans tel pays, un peu dans tel pays, etc. Et avec ça, les gens, ils vont être noyés dans les nations. Et ça va permettre aux gens de se développer parce qu'il ne va pas y avoir d'attaque directe puisque ce n'est pas sur la terre d'Israël. C'est en dehors de la terre d'Israël. Mais en fait, tout le but, c'est qu'après, il y a Kibbutz Galuyot, que tous les gens ils vont revenir en Eretz Israël. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un moment où il y a la maturité. Parce que si maintenant les gens ils viennent avant qu'il y ait la maturité, c'est là où ça fait des clashs. Donc nous, on ne doit pas avoir de rancœur par rapport à Hachem. Il faut savoir que c'est vrai que la situation comme elle est devant nous, elle est injuste. Mais il faut savoir qu'il y a un calcul, c'est pas ça la situation. Comme je l'analyse maintenant, c'est pas ça. Donc maintenant, je n'ai pas besoin de rentrer dedans. J'avance, c'est tout. Je prie et j'avance. Je parle avec Hachem, je dis voilà, sauve-moi, aide-moi, je ne veux pas voir de travers, je veux avancer, etc. Je rentre dans la prière. Vous comprenez, mais le kibbutz Galuyot, il ne peut pas se faire avant le moment. Regardez toute la souffrance qu'il y a en Israël, toute cette souffrance qu'il y a, combien de milliers de gens qui sont morts de souffrance, parce que c'est pas le moment. C'est-à-dire que quand c'est pas le moment, c'est très dur, c'est très très dur. Il y a des forces négatives qui attaquent de tous les côtés. Alors que maintenant, si les gens ils développent la gestation en exil, ça se voit pas.
Les gens, ils développent, ils développent, ils développent. Et quand l'embryon, il est prêt, alors il y a Kibbutz Galoyot. Mais ça, c'est Hachem qui décide. Mais on ne peut pas précipiter les choses. On peut rien que lui demander, c'est tout. On ne peut pas précipiter nous-mêmes les choses. Parce qu'on ne sait pas si on peut tenir dans le mauvais œil. Il y a un très grand mauvais œil. Si maintenant c'est écrit que les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël toute l'année, ça veut dire qu'il y a Mamash c'est un endroit très privilégié, puisqu'il y a une vision d'Hachem permanente, un regard d'Hachem permanent. C'est très très puissant. Alors c'est sûr que ça entraîne de la jalousie, ça entraîne beaucoup de mauvais œil. C'est quoi ça? Pourquoi ils sont là-dedans et nous on n'a pas ça, etc. Eretz Israël, c'est la racine de tout. C'est-à-dire d'Eretz Israël, après ça va dans le monde entier, toutes les bénédictions, tout ça se distribue d'Eretz Israël. Seulement si on n'est pas prêt, alors ça donne de l'opposition. Ça donne de l'opposition et quand il y a de l'opposition, il va falloir tenir. Il va falloir tenir, c'est pas évident. Alors Rabbeinu nous dit, regarde, quand tu vois maintenant que Hachem, il fait pas les choses dans une justice qui correspond à ta logique, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas et ne sois pas amer. Avance dans la prière. Dis à Hachem, j'ai confiance que en fait ce que tu fais, c'est uniquement pour le bien et que, Baruch Hachem, les choses elles avancent de façon extraordinaire et Ashrenu, Baruch Hachem, Ashrenu. Voilà, il y a 10 ans, un truc, qui est-ce qu'aurait cru qu'il allait avoir de la cordonnerie, yeshiva de cordonnier et tout. Qui est-ce qui pensait à ça, Birlal? Qu'un jour il y aurait ça. C'est un rêve Qui est-ce qui pensait à ça? Mais ça vient. Les choses, elles viennent. Elles viennent. Et Hachem, sachez que Hachem, il est pour le développement du bien. Donc ne vous inquiétez pas que le bien ne se développe pas assez vite. Parce que si Hachem, il est beaucoup plus pour le développement du bien que nous-mêmes. Donc ne vous inquiétez pas. Le bien, il va se développer. Le bien, il va arriver à là où il doit arriver. Ne vous inquiétez pas du tout sur ça. Vous, juste, il faut prier, c'est tout. Il faut prier, il faut garder la confiance dans Hachem. Parce que la confiance dans Hachem, c'est ça qui donne la qualité de votre prière. Si vous n'avez pas confiance dans Hachem, votre prière, elle n'a pas de qualité. Elle n'a pas de force. Parce que toute la confiance dans Hachem, c'est ça qui donne la valeur à la prière. Alors, bon, Hachem, on a l'aide des doutes. Quand vous avez quelque chose, vous avez l'écouté de Philote, vous avez les psaumes, investissez-vous là-dedans, ne réfléchissez pas, ne perdez pas votre temps à réfléchir. Vous avez du temps, vous faites des prières. Vous n'avez pas le temps, faites ce que vous avez à faire. Dès que vous avez du temps, vous priez, c'est tout. Et ne commencez pas à calculer, tergiverser, ouais, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Et le virus, ils vont fermer, ils vont ouvrir, et les magasins, ne rentrez pas là-dedans, ça ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez rien faire du tout. C'est pas votre travail. Votre travail, c'est d'envoyer de la prière, c'est tout. Et chaque prière que vous faites, vous renversez la vapeur. C'est-à-dire que maintenant, le bien, il se révèle. Mais comme on est à la fin, je vous dis, c'est très difficile, parce que comme on est à la fin, c'est comme un atterrissage d'un avion. C'est-à-dire, en même temps, il va se poser, et en même temps, il doit se retenir complètement, parce que s'il met tout son poids, il s'écrase. Donc, il va toucher à peine la piste. Il va se retenir complètement au moment où il va... Et c'est comme ça qu'il peut atterrir. Maintenant, on est à la fin. Donc, dans cette fin-là, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que Rabbeinu a insisté sur la Emouna. Et il nous explique, Baruch Hashem, des choses extraordinaires qui nous permettent de nous calmer. Ça nous calme. Ça nous calme. On est tranquille. On est tranquille. On n'a pas de... On n'a plus envie que les choses soient logiques, qu'on voit qu'on a raison. C'est pas important. Le principal, c'est que Hachem, il a raison. Merci les amis, merci. Il faut Hachem pour Emmanuel Ben Nadia.
Ouais, M. Pentrel, c'est la fin d'un long voyage. Bader, c'est parti, c'est en route. J'ai raconté une histoire. Ouais, c'est la fin d'un long, un long voyage, très long voyage. Les Hachem, refouach les mains pour tous les malades et que de bonnes nouvelles. Et donc on se retrouve cette nuit, on a dit cette nuit on fait à 4 heures, heure de 4 heures du matin, qui est à Paris 3 heures. Bezat Hashem. Merci les amis, Shavua Tov, excellente semaine. Voilà, donc on essaiera de se maintenir comme ça à peu près à 2 heures. Et le matin à 4 heures, Bezat Hashem. Merci pour tout, merci pour votre soutien, votre présence, et d'être là avec nous, dans la joie, dans ce dévouement magnifique. C'est magnifique.